Allez, bonjour et à tous, je me présente Thomas65OV. Je vais faire une nouvelle vidéo sur Zelda Skyward Sword. Alors je vous dis, je vous attrape. La vidéo que j'avais mise sur YouTube a été effacée parce que la vidéo n'était pas, a été trop longue en fait. Alors, c'est pour ça que c'est sur une autre site sur Sifano. Allez, on commence. Excusez-moi, 2 petites secondes. Bien, nous voilà partis, monarque démoniaque Kiraim. Première fois qu'on le voit, donc c'est lui qui a déclenché la tornade. Zelda se trouve apparemment derrière cette porte, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas du tout en vue de sa personne, non pas du tout. Donc, va falloir... Oh, c'est le premier boss du jeu, et comme ça doit également vous paraître étrange, il semble être derrière tout ce qui se passe, donc vous vous dites, mais c'est le premier boss, c'est bizarre. Ça fait encore partie. Vas-y, c'est bon, je le tiens là. Ça fait encore partie des particularités de ce Zelda Skyward Sword. Le premier boss du jeu est en réalité l'un des personnages les plus importants de cette histoire. C'est pas un simple boss, c'est l'instigateur de tout ce qui se passe depuis le début. Hop. Et pour le moment, c'est un peu le même principe que contre le mini-boss. Faut jouer sur ses failles. Et il est quand même sacrément classe. Ah, évidemment, je joue tout à la Wiimote. Là, quand il me bloque comme ça, je dois me dégager en bougeant la Wiimote. Il est quand même sacrément classe de pouvoir se téléporter comme ça. Ah, j'arrive pas à le toucher. C'est pas évident. C'est derrière en fait qu'il faut. Non, derrière, j'arrive pas à le toucher. Faut arriver à anticiper, mais c'est pas évident. On va tenter de lui balancer ça. Tiens. Et évidemment, ouais, non, il se téléporte. Ah. Raté. What? Mon épée. C'est une bien belle épée que tu as là. Mais il me suffit d'observer ta posture pour t'arrêter d'une seule main. Ok, alors là, attention. Voilà, go. Récupère ton épée. Yes. Ça aussi, hein, on n'avait jamais eu ça dans les anciens Zelda, qu'on puisse te piquer ton épée comme ça. Enfin, il y avait quelques petits monstres qui pouvaient, mais dans l'idée, c'est quand même assez énorme. Ah, j'arrive plus à le toucher. Rends-moi mon épée. J'y arrive plus. Peu importe où je me mette, je crois qu'il faut que je le laisse. Je le laisse m'attaquer peut-être. Vas-y, viens. Il va m'attraper mon épée dans tous les cas si je fais ça. C'est bon, go. Faut arriver à le surprendre. Prends l'épée. Il est où? Il est là. Évidemment, si j'utilise ça, je pense pas que ce soit très utile. Ouais, on peut tester, mais... Non, mais effectivement, l'objet de ce donjon ne servira à rien contre lui. Ah, enfin, ça c'est... Quand je vous dis que c'est beaucoup plus complexe ce Zelda, c'est parce que voilà, niveau gameplay, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus stratégique. Ah, j'arrive pas. Pourtant, j'essaie de faire des mouvements variés avec ma main, mais... Et non, à chaque fois, il arrive à me bloquer. Et non, pareil là. Voilà, go. Faut essayer de le perturber un peu avec le bouclier aussi. Non. Non, ça ne marche pas. Pas à tous les coups. Bon, on lui a déjà mis quand même quelques petits coups. Non. Ah. Bon, mon épée. Ah, à chaque fois, ça ne sert à rien. Pas qu'il me fatigue le bras à force, mais... On va le laisser approcher. Non, ça n'a rien fait. Et c'est une attaque piquée. Alors, pareil, ça ne fait rien. Faut vraiment... Le problème, c'est qu'il a pas... Il est pas comme l'autre boss apparaît. Enfin, comme le mini-boss, lui, il est vraiment... Voilà, c'est bon. Faut vraiment lui envahir ses mouvements. Faut essayer de le... Ah, attendez. Faut essayer de le perturber dans sa trajectoire. Ah, voilà.
Vous savez quoi, bizarrement, je préfère qu'il ait une épée. Oh, attention, je préfère qu'il ait une épée parce que du coup, pour orienter, voilà. Pour orienter ses mouvements et pour anticiper, ce sera plus simple pour nous. Regardez, là, il bloque en bas. Du coup, oh, là, forcément. Ah. Évidemment, le combat était trop facile pour le moment. Vas-y, viens. Là, si on arrive. Maintenant. Ah, à chaque fois, il arrive. Peut-être moyen de faire quelque chose. Alors ça, on esquive. J'ai peut-être une idée. Vas-y, viens. Raté. Je voulais sauter pour essayer. Ah, sérieusement. Il est pas évident. Go. Oui, je l'ai touché un peu. Il fait mal. Hein. Il descend bien. Attention à ça. Attention. Ah, il esquive beaucoup trop. Ah. J'arrive pas à esquiver quand il fait ça. Je sais que c'est à ce moment-là que je peux le toucher, mais... Ça va, c'est pas très dur. Attends, elle me dit quelque chose. Votre énergie vitale est faible, d'accord, merci. Tu veux pas plutôt me donner des conseils? Ah! T'es cœur, please. Attention à ça. Je me demande s'il n'y a pas moyen de lui renvoyer ça. Attention. Et comment tu veux? Là, si je le tape... Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Go. Ah, attention, je vais tenter quelque chose. Non, ça va pas marcher. Donc là. Ah, il m'a touché là. Et derrière. Go, je touche. On va se soigner vite. Où est-ce qu'il est? Attention, bon. On l'a quand même bien affaibli déjà. Mais sérieusement, c'est impossible de l'esquiver. C'est impossible quand il fait ça. Go, attention, voilà. Là maintenant. Là. Oui, on est presque bon, je l'ai vu faiblir. Allez, 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 on y est presque. Aïe, ça m'a touché. Il va apparaître derrière, voilà. Ok, c'est bon, on a la technique. Attention à ça. Un cœur. Prends pas le risque de rester. On est en train d'arriver à bien le parer. Ah, c'est bon, on le touche. Vas-y, viens. On va tenter un truc. Non, j'ai pas réussi. Par contre, voilà, quand il charge, on va y arriver. Oh. Il est trop... Bon, normalement j'ai une fée, mais... Ah, Je vous fais une ellipse. parce que bon. Hop, voilà, j'ai bien maîtrisé la technique. Pour y aller en frontal. Hop, oula, attention. Faut beaucoup jouer sur les esquives en fait. J'ai mieux réussi la première phase aïe, en utilisant les esquives. J'arrivais à beaucoup plus le perdre. Attention. Hop, voilà. Ça va aller beaucoup mieux comme ça, il devrait pas tarder à mourir. Regardez-moi ça, tout ce qu'on est en train de lui mettre là. Ça, on a qu'à esquiver. Heureusement, pas tous les boss seront comme ça, chaque boss est unique. Parce que celui-là, c'est un coup à prendre, de toute façon, c'est un coup à prendre. Là, c'est la reprise, donc forcément, en plus, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué, donc c'est vachement la galère. Mais on va y arriver, pas de soucis. Regardez, là, on est en train de bien le toucher. On maîtrise bien la chose.
Vas-y, fonce-moi dessus. C'est là que je te fais le plus de dégâts. Ah, raté. Vas-y, viens. Et j'étais persuadé d'avoir une potion tout à l'heure. Enfin, d'avoir une potion. Hop. D'avoir une fée. Comme quoi, je confonds Zelda sur le Majora's Mask. C'est pas grave, il est presque mort. Allez. C'est bon là quand même avec tout ce qu'on lui met. Peut-être que tu passes à un moment. Hop. C'est bon. Oh, oh. Je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal. Mais tu n'as pas vraiment de mérite. Tu ne le dois qu'à cette épée. Je suis las de jouer avec toi. Je ne ressens plus la présence de la jeune fille. Je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux. Je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. Et donc il fuit. Ce qui suggère qu'on le reverra plus tard. Évidemment, hein, si c'est lui l'instigateur de tout ce bordel et que c'est le premier boss, forcément il n'allait pas mourir. Mais au moins on gagne un réceptacle de cœur. Et ça c'est pas du luxe. Ainsi que l'ouverture de la porte où a priori se trouve Zelda. Alors, déjà on récupère ça, ce qui nous fait un cœur en plus. Donc on est à 8 cœurs à présent. Yeah. Et on va pouvoir aller à cette porte. Voir un petit peu. Allez, je vous dis, peut-être demain ou dans 2 jours pour la prochaine vidéo sur Zelda Skyward Sword, épisode 9, partie 3. Allez, bye tout le monde, c'était Thomas65, gros bisous.